Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu Arnaud derrière la caméra. Thème de la vidéo, eh bien on va faire la suite de la vidéo qu'on a fait il y a déjà quelques temps, qui est comment faire une division sans recherche de reine. Donc eh bien on a procédé exactement de la même façon que cette vidéo là, qui marche plutôt bien d'ailleurs, je vous en remercie, elle a l'air de vous plaire. Donc eh bien après avoir fait cette division et que on ne sait pas forcément où est la reine, eh bien là nous ce qu'on va faire, on va checker donc pour voir si la reine est dans la ruchette ou si elle est dans la ruche. Et après on a le choix, soit on laisse entre guillemets faire la nature, on laisse faire une cellule royale et puis advienne que pourra, soit on a déjà des reines en stock qu'on a pu faire de différentes façons, on le verra au fur et à mesure des vidéos, ou alors on a tout simplement acheté une reine fécondée, voilà, et on veut intégrer une reine de lignée fécondée dans l'une des deux, ruche ou ruchette. Donc c'est le thème de la vidéo. Si c'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert en dessous de la vidéo à télécharger, 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison, les dates de stage pour le CPF, les miels, enfin bon, plein de choses. Je te laisse aller voir dans la description, c'est juste en dessous, et là on attaque. Donc ce qu'on va faire, on va aller checker nous eh bien la ruchette. On va aller voir si tout simplement la reine elle est ici ou ici. Alors déjà, premier point, au niveau des abeilles, on a beaucoup de rentrées et de sorties des deux côtés, donc c'est plutôt, j'aurais dire, intéressant. Ça, c'est une ruche qui était très forte et on l'a coupée en deux en fait avec Arnaud, on l'a divisée. Comme dans la vidéo sur la recherche de reines, tout simplement, on a fait 5-5 et puis voilà, basta. On n'a pas cherché la reine, on a pris des cadres nourriture, pollen, couvain ouvert, couvain fermé. On a vraiment réparti et donc là on va ouvrir. On va voir s'il y a des cellules royales ici ou s'il y a des œufs et en fonction de ça on avisera. Allez, on y va. Alors, bon, déjà on a un cadre ici qui est à bâtir. Donc ça n'a pas bougé. Voilà, donc ça on peut, avec une amorce, on va mettre sur le côté. Maintenant ce qu'on va checker, là, on va chercher, voir si il y a des œufs et s'il y a des cellules royales. Donc là, ça c'est un cadre de nourriture qu'on avait récupéré avec du pollen à l'arrière et de la nourriture. Donc là, pas de couvain. La population reste plutôt intéressante, hein. Donc là ici on a donc du couvain operculé, on a aussi du nectar, une belle réserve de nourriture. Je cherche pour voir s'il y a la présence d'œufs. Alors là on a une musette en haut là, en partie haute, juste à gauche, voilà. Et on a pas mal de naissances, hein. On en a une ici par exemple, on en a d'autres ici. Par contre je ne vois pas d'œufs. On va aller contrôler l'autre cadre. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Là on a de la... Ah, je crois qu'il y a une cellule royale de l'autre côté. Ici on a une cellule avec remplie de gelée royale. Là, voilà, avec une larve dedans. Voilà, là on la voit très bien. Et on a de belles cellules royales ici. Donc voilà, de belles cellules. Attends, avant de les casser, explique à nos amis pourquoi tu les casses. Alors, pourquoi je les casse? C'est ce que je disais tout à l'heure, on a la possibilité soit de laisser faire la nature, et à ce moment-là, là, sur les cellules royales qu'il y a ici, que ce soit là, on en a deux là, on en a aussi deux là, on en a une là, bon voilà. Il y en a peut-être même sur le cadre en face. Donc ça c'est un cadre avec des œufs qu'il y avait, puisqu'on n'avait pas fait notre recherche de reine. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mets en lien juste au-dessus dans la description, là au-dessus, la vidéo sur la division sans recherche de reine.
Mais nous on a déjà en fait des reines qu'on souhaite intégrer en fait dans la colonie. Donc nous là on passe un peu tardivement parce qu'on n'est pas obligé de les laisser se développer à ce stade là. Là c'est operculé, ça doit faire quasiment 9 jours parce que l'operculation arrive à 8-9 jours. Donc là on aura déjà des belles larves, mais si on passe déjà à 5-7 jours on aura des larves plus petites de cette, consistance là, j'ai envie de dire. Voilà, là. Voilà, donc là c'est encore très jeune, hein. Là on le voit, c'est juste au bout là, de la gelée. Voilà, donc là on a une larve. Mais après le mieux c'est de pas attendre. Donc là c'est pas encore operculé. Là on doit être... Alors ça là c'est de la récolte de gelée royale, là, hein, limite. Hein. Et là vous voyez, là on est quasiment à operculation là. On doit être à 8 jours. Et on a une belle larve. Voilà. Voilà. On a une belle larve développée à quasiment 8 jours là. Et qui était pas très loin de l'operculation, donc c'est un petit peu moins là, on doit être à 7 je pense. On n'est pas loin de l'operculation, et donc nous ça en fait c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que en fait on a déjà les reines, donc nous on n'a pas d'intérêt en fait à le garder. Donc là ce que je fais c'est que j'enlève une partie là, la larve elle est virée déjà, et ensuite j'étale un petit peu la gelée pour pas que les abeilles entre guillemets essayent de réélever, en sachant que normalement là elles ne pourront pas puisqu'il n'y a plus de ponte fraîche. Donc c'est à dire qu'il n'y aura plus de possibilité d'élevage de reines pour elles là à venir. Si nous on n'intègre pas une cellule royale ou qu'on laisse faire la nature, ou qu'on intègre justement, je l'ai ici dans ma poche, qu'on intègre une reine de notre production ou une reine achetée dans la colonie est perdue. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir. Voilà. Là on devrait déjà trouver. Voilà. Là on est quasiment, on n'est pas encore au stade de nymphe, hein, mais ouais, voilà. Là on a une operculation, je pense à quasiment 9 jours. Là on voit bien déjà même la colonne de la reine là. Vraiment un beau développement. Bon, enfin bref. Voilà. Hop, ça on saute, ça pareil. Hashtag poulailler. Voilà, c'est ça, pour ceux qui ont des poules, vous pouvez les mettre aux poules. Pour des poules plus vivaces. Après, clairement, bon, c'est pas ce qu'on préfère, hein, la fabrique. Voilà, en général, c'est vrai qu'on laisse développer, mais là... un peu mal au cœur. Ouais, mais là, malheureusement, le problème, c'est qu'on a des reines, en fait, et si on fait pas ça, en fait, c'est nous après qui allons avoir des reines qui vont entre guillemets être sacrifiées, qui n'auront pas de colonie en fait. Alors on voit bien le couvain, c'était un cadre complet de couvain. Ouais. On voit que l'année il y a eu naissance et ensuite elles ont comblé avec du miel. Ouais, elles sont comblées, ouais, c'est ça. Donc ce qu'il faut faire par contre, c'est qu'il faut vraiment bien faire le tour. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une autre cellule royale qui soit dans le secteur. Parce que si on met une cellule royale, si on oublie, d'ailleurs je crois qu'il y en a une là, tu vois, il faut bien faire le tour comme ça. Si on oublie, regarde, voilà. Si on oublie de checker et qu'on a une cellule royale qui se développe alors qu'on a mis nous notre reine, on aurait une possibilité entre guillemets de non-acceptation de la reine qu'on a mis. Voilà, qu'elles préféreront élever que d'accepter. Alors après ça dépend aussi des races d'abeilles, hein. Il y a des races qui acceptent plus ou moins bien évidemment, mais voilà en tout cas le thème. Alors, attends parce que celui-là... Donc là on va checker le dernier cadre. Alors, on va checker le dernier cadre et après on va intégrer notre reine. Ça va être plutôt balèze. Normalement ça doit être un cadre de nourriture si je ne me trompe pas. Là on le voit, hein, ça a vachement désoperculé, hein. Là elle consomme. Alors après, est-ce qu'il n'y a que les abeilles de la colonie qui consomment? Ça, peut-être qu'il y a un petit peu de pillage, hein. À voir. Là, il y a du monde. Il n'y a pas de cellules, il n'y a que de la nourriture.
Ok, donc là on a fait le tour. Le but là, ça va être quoi? Ça va être d'intégrer eh bien la cagette de renne qu'on a sur moi dans la colonie en fait, hein, tout simplement. Et pour ça, je vais l'intégrer. Je refais un tour rapidement, hein, histoire de voir qu'il n'y ait pas de problème, pas de cellules. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'intégrer tout simplement eh bien, entre les deux. Donc je vais prendre ma cagette qui est ici. Là. Ça tombe bien, on est dans, entre guillemets, la nature. Je vais prendre un genre de morceau de paille. Okay. Voilà, c'est bien, pas très grand. Je le passe dans le petit bitonio et il faut vérifier que la sécurité, la languette jaune n'est plus présente. Sinon, la reine ne pourra pas sortir. Hop là. On fait attention. Donc là, on vient la glisser entre les deux. Et donc là, on laisse le temps aux abeilles de se déplacer. Voilà, et là on vient mettre la cagette. Et là on va commencer à avoir les abeilles qui vont venir autour de la cagette. Voilà. On va venir commencer à s'agglutiner autour de la cagette pour pouvoir eh bien, manger le candy et libérer la reine. L'opération est faite. Maintenant, si c'est une reine fécondée, eh bien, on reviendra dans à peu près 4 jours, 5 jours. On va leur laisser le temps de se reposer un petit peu après la visite pour eh bien, contrôler, voir si la reine a commencé à pondre. Si ce n'est pas une reine fécondée, la reine va prendre à peu près entre 7 et 10 jours pour la fécondation, hein, en fonction d'eux et des périodes aussi et des conditions météo. Entre 7 et 10 jours et on pourra venir contrôler à ce moment là en fonction de l'âge de la reine aussi. Là on sait que c'est une reine qui a quelques jours, donc si on revient dans 7 à 10 jours, normalement elle aura fait son vol de fécondation et elle aura commencé à pondre. Donc nous, dans notre cas de figure, c'est une reine vierge, on reviendra à peu près dans 10 à 15 jours contrôler la ruchette. Là c'est fait, on peut fermer. Là on voit bien hein, le phénomène là avec les abeilles qui sont autour de la cagette, qui se rassemblent. Et là on voit elles battent le rappel de ce côté là. Ici là, elles sont en train de battre le rappel là. Voilà. Donc on voit bien la glande de Nazanov là, qui est, les glandes blanches là, qui sont dessus ouais, avec les fesses levées ici, ici là. On voit très bien le bout du lèvre-cadre. Les glandes de Nazanov, donc qui vont servir justement de phéromones pour dire que la colonie est là, la reine est là, donc venez les petites sœurs à la maison. Voilà. Donc là on a vu que eh bien il n'y avait pas de reine dans cette ruchette, donc pas de ponte fraîche, des cellules royales qui se sont développées très rapidement, des abeilles qui battent le rappel quand on met une cellule, une cagette avec une reine. Donc là clairement il n'y a pas la reine ici, la reine va être dans la ruche principale, dans la ruche mère, donc ça sert à rien d'aller contrôler la ruche là tout de suite, c'est sûr que la reine est dedans. Ce qu'on va faire quand même, c'est que je vais prendre un morceau de mousse, je vais réduire l'entrée et bien tout simplement pour que la colonie elle ait pas un pillage potentiellement, parce que c'est vrai qu'on a mis des cadres de nourriture à l'intérieur et donc on va réduire l'entrée. Voilà. Alors nous on le fait là avec un morceau de mousse, hein, et on peut très bien le faire aussi avec, comment dire, avec de l'herbe, avec d'autres choses. Hein. Voilà. Donc là, pour les abeilles qui sont à l'intérieur, ça sera beaucoup plus simple de garder l'entrée, de sécuriser la colonie, au cas où il y aura un pillage, même si on a de la chance pour le moment, il y a beaucoup de réserves de nourriture dans toutes les colonies. Voilà, on ne sait jamais. S'il y a des flemmards, au moins, ça évitera qu'elles viennent dans cette ruche-là.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à nous mettre un commentaire en dessous et bien savoir si toi tu fais la même façon ou pas. C'était une vidéo suite, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on avait pu faire sur la division sans recherche de rennes. Pour rappel, si tu laisses un commentaire en dessous, ça compte bien, dans le tirage au sort pour gagner l'Apisolis pour le mois de juillet. Donc n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Et puis nous on va finir de contrôler un petit peu là, les autres ruches. Et puis on te dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.